Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 23 sur la survie hardcore. Déjà pour commencer, comme d'habitude, il va falloir combattre 2 fois l'Ender Dragon pour activer tout simplement 2 nouveaux portails dans l'End. Mais aussi construire 2 nouvelles maisons dans le village. Alors oui, il se pourrait très bien que j'ai oublié de construire les 2 maisons dans le dernier épisode. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais en faire 4, comme ça au moins tout sera bon. On va aussi créer 2 nouvelles farms. Une farm pour avoir du sable en illimité, ainsi que des fleurs en illimité. Ah oui, et puis c'est pas fini, je compte aussi créer un super four qui va me permettre tout simplement de cuire plein d'items en très peu de temps. Bon, maintenant c'est parti, je vais aller récolter tous les matériaux pour faire directement la farm à sable. Il ne me reste plus que 2 boîtes de shulker vides. Donc ce que je vais faire là, c'est que avant de construire la farm, je vais aller chercher quelques carapaces de shulker dans l'end pour tout simplement pouvoir en créer un petit peu plus. Ah, alors celle-là c'est impossible par contre que je l'ai déjà visitée, elle est beaucoup trop loin. Elle a 2000 blocs sur 2000 blocs, ça m'étonnerait que je l'ai déjà visitée. Donc on va commencer par le bas et on va tuer absolument toutes les shulkers dans cette End City. Donc c'est bon, j'ai presque fini de récolter tous les matériaux nécessaires pour la farm. Il ne me manque plus que 2 champignons rouges à trouver. Mais bon, ça, c'est vite vu, mais je ne crois pas en avoir à la maison. Donc je vais juste finir de vider mon inventaire. Et après, on pourra directement partir trouver un nouveau stronghold. Pourquoi trouver un nouveau stronghold? Bien simplement car je n'ai pas envie de gâcher, on va dire entre guillemets, ma salle du portail seulement pour une farm. Donc je préfère tout simplement trouver un nouveau stronghold. Le stronghold est par là, je vais juste partir dans cette direction là. Ok, on va se poser sur ce lac de glace. On va prendre un œil, on va le jeter et... Ok, c'est parfait, il m'envoie dans un nouveau stronghold. Ok, si. C'est sous l'eau là. Allez, on sort l'appel. C'est parti, on creuse tout droit. 3 fois que je... Ah bah parfait. 3 fois que je creuse hein, quand même. Alors maintenant, à partir d'ici, il va falloir qu'on trouve la salle du stronghold. Donc, oh peut-être. Ah dommage. Ok. Oh, un nouveau modèle de forge. Let's go. Le deuxième de l'aventure. Un deuxième, let's go. Donc il ne reste plus qu'ici en théorie. Ah bah parfait. Hop, ça c'est fait. Toi, tu meurs, merci. Je vais dormir un petit coup quand même. Voilà. Et puis comme ça, moi, je mets mon point de réapparition. D'ailleurs, je vais même pas regarder combien il y a de... Oh, 3. Pas mal. Bam. Oh non, j'ai oublié qu'il me fallait aussi des champignons là. Bon bah, c'est parti, on va aller chercher les champignons. Hein. Ok, alors je suis relativement proche du spawn, j'ai l'impression. Donc je note l'écho. Hop là. Ah bah, vous voyez? Pourquoi s'embêter à aller chercher un biome quand on a le toit du Nether à notre disposition, j'ai envie de dire. Le pire c'est que j'ai vraiment mis du temps à réaliser. Hein. On va pouvoir enlever déjà tout ce qui est en dessous. Ok, donc maintenant, il faut que je creuse un total de 6 blocs autour du portail. Ok, parfait, ce côté-là est fait. Et bien maintenant, il faut faire l'autre. Ok, nickel. Maintenant, hop. Ok, alors maintenant, il faut que je fasse un ici. Il faut que je casse 2. Il faut que je prenne ça et ça, donc le champignon et la terre. Je vais mettre la terre ici, le champignon là. Oh là, attendez. Et maintenant, si je le fais pousser... Oh, ça marche! J'ai cassé le portail. Oh, c'est génial. Oh, je peux avoir des champignons rouges à l'infini, c'est nickel ça. Bon bah, seulement dans les 3 coins, c'est pas grave. Voilà ce que ça donne. Ouah, à la 3e personne, on a l'impression qu'il n'y a rien, on voit juste les particules, c'est trop bizarre. Bon, bah maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir passer au build de la farm. C'est bon, je viens de finir la farm à sable. Et puis j'ai AFK à l'intérieur et franchement, c'est juste incroyable ce qu'elle produit. Alors, juste pour info, j'ai AFK pendant la moitié d'une journée car en attendant, je suis parti en cours. Et le résultat est juste incroyable. Donc en gros, de ce coffre-là, ça descend comme ça jusqu'à ce coffre-là. Donc tout ça là, c'est que du sable et c'est pareil
de l'autre côté. Mais bon, vu la quantité de sable que j'ai actuellement, il faudrait vraiment la faire cuire quoi, pour pouvoir la transformer facilement en verre. C'est pour ça qu'on va faire un espèce de super four pour pouvoir cuire plein de choses en très peu de temps. Mais avant, j'aimerais faire une petite farm et c'est une farm à colorant. En gros, c'est une farm à fleurs qui va me produire tous les types de fleurs et je vais pouvoir transformer ces fleurs dans la table de craft pour pouvoir tout simplement me faire du colorant. Ok, alors je viens de faire mes recherches sur les fleurs de Minecraft et on peut voir que dans le biome forêt fleurie, il y a presque toutes les fleurs que nous voulons. Donc c'est dans le biome forêt fleurie qu'il faut que je me rende. Mais pour ça, il faudrait d'abord le trouver. Et ça, eh bien, c'est pas une mince affaire. Donc on va s'armer de nos meilleures roquettes. On va aussi prendre une petite shulker. On va faire un petit tour dans la farm à mob pour aller récupérer un maximum d'os pour la farm. Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Oh, c'est ça, non? C'est ça que je cherche. Alors maintenant, il faut juste que je vérifie que j'ai bien toutes les couleurs qui spawnent. Mais est-ce que c'est seulement à certains endroits? Ah ouais, j'ai l'impression. Donc en fait, ça spawn par groupe. Eh bien, je pense faire la farm du coup par ici. Car la couleur qui m'intéresse le plus, c'est le violet. Bon bah, c'est parti pour faire le build de la farm. Hein. Ok, alors après encore plusieurs recherches car je voulais vraiment être sûr de l'endroit pour faire cette farm, eh bien je me suis aperçu que c'était beaucoup mieux de faire cette farm dans une plaine. Eh bien c'est tout simplement car grâce aux couleurs que l'on peut avoir dans les biomes plaines, on peut refaire absolument toutes les couleurs du jeu. Donc je me suis dit bah pourquoi s'embêter quand on peut directement faire toutes les couleurs que je veux grâce au biome plaine. Donc je vais quand même faire la farm ici, mais voilà, c'est juste pour vous prévenir. C'est bon, je viens de finir de faire la farm à fleurs. Donc voilà comment elle se présente et si j'appuie ici, voilà, alors je vais carrément baisser au maximum le son car c'est insupportable. Mais en gros, voilà comment est-ce qu'elle se présente. Donc là, je vais attendre, on va dire, allez, 2 minutes. Et on va voir le résultat et bien dans 2 minutes. C'est bon, ça fait 2 minutes. Et là, c'est parti. Donc on voit que je n'ai rien à part une graine dans mon inventaire. On va passer et on va voir combien ça m'a donné au total. Ah, bah mon stuff est déjà rempli à ce que je vois. Ok, seulement 2 minutes d'AFK et c'est énorme. Alors franchement, entre nous, les graines, j'en ai pas tant besoin que ça. Donc je vais jeter tout ça. C'est vraiment juste énorme. Hein. Donc voilà le résultat d'une attente de 2 minutes dans la farm à fleurs. On va pas se cacher que c'est juste incroyable. Sachant qu'il y a encore un peu de pissenlit ici, mais bon. Donc surtout dans les plaines, il y a des pissenlits, donc ça en fait vraiment beaucoup à force. Et puis maintenant, c'est parti pour faire la troisième farm. Qui n'est pas tout à fait une farm, mais plutôt un super four. Pour pouvoir tout simplement cuire les items super vite. C'est bon, je viens de finir de récolter tous les matériaux nécessaires. Voilà une partie. Et voilà l'autre partie. Je peux vous dire que ces deux blocs là, je ne veux plus jamais en entendre parler. C'était une horreur. Ça m'a pris peut-être 45 minutes à les choper. J'ai dû aller regarder un max de tutos et tout. Bref, les blocs de miel, c'est devenu ma hantise. Maintenant que j'ai tous les blocs nécessaires pour faire le super four, et bien comme d'habitude, on va pouvoir passer au build. Mais avant de la construire, eh bien il faudrait peut-être trouver un bon endroit pour faire ce super four. Alors je viens d'avoir une petite idée. Je me dis que comme cette grue elle rapporte du charbon, et d'ailleurs le PNJ ici est toujours bloqué, et bien je me suis dit pourquoi pas faire une petite salle cachée dans ce trou et puis mettre tout simplement à l'intérieur le super four, sachant qu'il sera vraiment énorme. Je viens de finir de creuser la salle en entier, donc voilà à quoi est-ce que ça ressemble pour le moment. Si on va juste ici, on peut apercevoir la balise. Et puis pour rentrer dans cette salle, bon, il y a du côté de la balise, mais il y a aussi juste ici un petit tunnel de 1 bloc sur un bloc. Voilà, donc on peut voir la balise juste ici, mais on peut aussi rentrer par là, en passant ici. Alors, ah oui, puis en passant là, voilà. Et là, on arrive dans un petit tunnel. Donc c'est vraiment super discret, hein. Donc là, par contre, faut le faire hein, pour trouver. Et là, hop là, on arrive là et ah mince. Ouais, plein de mobs du coup. Voilà, voilà. Bref, sur ce, maintenant, on va pouvoir passer au build. Ok. Donc voilà à quoi ressemble la farm, ou plutôt le super fourneau.
Je ne peux pas encore l'utiliser pour l'instant, car je n'ai pas assez de charbon malgré tout ce que produit la farm à Wither Skelett. Donc off, j'irai AFK. Comme ça, moi, je pourrais automatiser à 100% ce super fourneau. Bien, maintenant que tout ça est fait, on va aller battre l'Ender Dragon. J'ai tout sur moi. C'est parti. Donc comme d'habitude, hein, 1, 2, 3 et 4. Ouais, ils m'ont fait super mal là par contre. Bon, nous on va refaire la même tactique que la dernière fois. C'est-à-dire se mettre sur le pilier le plus haut. Voilà, merci. Ok, et donc là maintenant c'est parti, on va pouvoir shooter tous les cristaux. Aïe, aïe. Oh, punaise. C'est qui fait mal hein, quand même l'Ender Dragon. Ok, alors on regarde. Parfait, il reste que les deux là. Oh parfait. Parti, on va faire la même chose sur l'autre. Parfait. Et donc maintenant c'est bon, je peux mitrailler l'Ender Dragon, il n'y a aucun problème. Aïe, 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 aïe. Pas encore, pas encore, pas encore. 2 totems. C'est seulement le premier. Hein. On va reprendre 2 totems quand même. Je pense qu'on va juste genre voler derrière lui. On va essayer de lui mettre un max de flèches. Je crois qu'il va perch là. Ouais, il est en train d'arriver. Donc là, hein, comme d'habitude, on lui met un max de flèches. C'est des flèches gratuites. Hein. Wow, je lui ai fait super mal là par contre. La dernière flèche. Peut-être maintenant. Parfait. Let's go. Le premier Ender Dragon qui est fait. Comme d'hab, on récupère l'XP. Et maintenant, c'est parti pour faire le deuxième Ender Dragon. Ok, parfait. Ah mince, je peux pas lui renvoyer, c'est pas un ghast. Ouais, mais il m'envoie trop de ces boules de feu là à chaque fois. Oh là, j'avais pas mes vitres. Oh là, toujours avant un totem. Hein. Ok. Ok, ça c'est fait. Il manque plus que le petit là-bas. Et après on passera au barreau. Oh là là. Ok, parfait. Ah mince, il y a encore des particules. Elles font pas mal. Ah bah d'accord. Ok, nickel. Bon bah maintenant c'est reparti. Hein. On va refaire la même technique. Hein. Et ouais mon gars. Aïe aïe aïe. Oh là oh là. Oh là. Bon, je lui ai fait des dégâts quand même, c'est déjà ça. Pour lui tirer dessus. Là c'est parfait, il perch. Donc là on va pas s'emmerder. Ok. Aïe aïe aïe. Wow 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 wow. Non. Oh là là, je reviens pas. C'est pas possible. Et oui, ce que vous venez de voir, c'est bien ma mort en hardcore. J'ai dû tuer plus de 50 Ender Dragons depuis que je joue au jeu et c'est la première fois que je meurs d'une telle façon. Vous vous souvenez à ce moment-là quand j'ai dit donc là on va pas s'emmerder. Bah j'ai tiré trop de flèches. Une première m'a touché, puis instantanément, une deuxième à cause de l'enchantement sur mon arc nommé frappe. Cela m'a fait sortir en dehors du portail et j'étais donc à la portée de l'Ender Dragon. Et de plus, j'étais coincé par 2 blocs. Il n'y avait donc aucun échappatoire. Mon erreur a été de tirer trop de flèches rapidement, ce qui a conduit à ma mort et à la fin de cette survie. Ce que je retiens, c'est qu'il faut toujours aplatir le terrain avant de combattre l'Ender Dragon et d'éviter de tirer trop de flèches si vous avez un arc puissant. Malgré la tristesse de cet incident, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont regardé la série, qui ont liké, qui se sont abonnés. Au début de cette série, j'avais 80 abonnés. Puis j'ai été mis en avant par l'algorithme de YouTube. Je suis passé en 1 mois et demi à plus de 1000 abonnés. Et ça, je ne vous en serai jamais assez reconnaissant. Ce monde a une histoire, vous l'avez écrit avec moi. Pour preuve, dans ce let's play de 22 vidéos, vous avez écrit 450 commentaires, mis plus de 2300 likes et comptabilisé un nombre total de vues de 65 000. C'est énorme et je vous en remercie.
Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez continuer à écrire l'histoire à mes côtés lors de mes futurs projets. Salut salut!